moi c'est Martin Kern. Bonjour, moi c'est Justine Vlemings. On est tous les deux chercheurs à la Fédération des services sociaux. Ce qu'on observe depuis le Covid, c'est une accélération de la digitalisation des services publics, mais aussi privés comme les fournisseurs d'énergie ou encore les banques. Et tout ça s'inscrit dans un plan européen qui s'appelle le Digital First. En Belgique, ça se traduit dans les textes régionaux par des obligations qui sont faites de mettre en ligne toute démarche administrative. Alors pour les travailleurs sociaux, ce mouvement de digitalisation généralisée est une source de préoccupation parce que le plus souvent en fait, il s'accompagne de la fermeture de guichets et complique l'accessibilité à des services qui sont pourtant essentiels pour les personnes. Et ce que ça a pour impact aussi, c'est que ça engorge en fait, les services sociaux associatifs. Les chiffres de la Fondation Roi Baudouin, ils montrent que 40% des Belges sont en situation de vulnérabilité numérique. Ça touche évidemment les personnes qui sont plus âgées d'abord, mais pas que. On observe aussi que des personnes plus jeunes, qui sont dans des situations de vulnérabilité au niveau de la pauvreté par exemple, se retrouvent en situation de fracture numérique avec un manque d'accès à des équipements ou un manque de compréhension des démarches informatisées en ligne. Et on s'aperçoit aussi que 69% des personnes qui ont un niveau de diplôme peu élevé sont en situation de vulnérabilité numérique. Je préciserai que les inégalités liées à la digitalisation tiennent aussi au fait que les personnes qui sont précarisées sont aussi celles qui sont les plus amenées à faire des démarches administratives pour obtenir et conserver des droits. Donc c'est aussi celles qui sont les plus impactées par la digitalisation et ses effets. On voit tout d'abord qu'il y a un afflux de personnes qui viennent chercher ces travailleurs sociaux pour les aider à effectuer ces démarches administratives en ligne qu'elles ne sont plus capables d'effectuer elles-mêmes. Et les administrations parfois même renvoient vers les services sociaux associatifs. Donc c'est-à-dire que les travailleurs sociaux se retrouvent sous-traitant finalement des administrations. La charge de travail augmente, mais aussi il y a une perte, il y a un questionnement autour du sens. J'ajouterais que parmi les enjeux soulevés par les travailleurs sociaux, il y a aussi la question de la déontologie. En fait, les travailleurs sociaux sont amenés à manipuler des données qui sont assez sensibles, comme les codes PIN ou les adresses mail. Donc voilà, ça pose des questions en termes de protection des données. Et puis la responsabilité des travailleurs sociaux est engagée dans un contexte où le cadre de déontologie ne les protège pas sur ces questions-là. La première action qu'on peut citer, c'est la révision du code de déontologie du travail social. Actuellement, ce code, la dernière version de ce code date de 1985, donc évidemment, il n'a pas inclus tous les enjeux qui sont arrivés ensuite liés à la numérisation et ses impacts sur le travail social. Donc le premier objectif serait de retravailler sur ce code et d'inclure ces enjeux. Deuxièmement, sur le plan juridique, une action est menée contre l'ordonnance Bruxelles numérique qui a été votée cette année. Donc la Fédération des services sociaux, Lire et Écrire, UNIA et d'autres associations ont saisi la Cour constitutionnelle pour dénoncer le fait que l'ordonnance Bruxelles numérique n'oblige pas suffisamment les services publics à garantir des guichets physiques au sein de leurs services. Ce qui est le cas par contre en Wallonie où justement aussi il y a eu toute une mobilisation d'une vingtaine d'associations, de nombreux citoyens pour revendiquer que cette garantie soit assurée dans le décret wallon. Ils ont obtenu une victoire, donc on aimerait bien que ce soit aussi le cas à Bruxelles.